Bonjour, c'est la revue quotidienne des marchés du mercredi 28 mars 2012. Le dollar américain s'est renforcé face à la plupart des devises principales. En effet, les données économiques américaines indiquent une stabilisation de la relance qui sape les rumeurs d'une augmentation des stimuli de la part de la Réserve fédérale. L'amélioration du marché de l'emploi a aidé la confiance des consommateurs à atteindre en mars son niveau le plus élevé depuis un an. Un nombre conséquent d'Américains annonçant qu'ils planifiaient l'achat d'une voiture, d'un logement ou d'appareils électroménagers. Un autre rapport publié aujourd'hui montre que le prix des logements a chuté à un rythme plus faible en janvier, indiquant une stabilisation du marché. Wall Street a clôturé de façon négative, le Nasdaq perdant 0,07% et le Dow Jones 0,33%. Le pétrole brut a également chuté de 0,30%, clôturant à 106,80 $ le baril. De son côté, l'or n'a pas échappé au mouvement et a perdu 0,60%, n'ayant pas réussi à briser le fort niveau de résistance à 1696 $ et clôturant donc à 1680 $ l'once. Aujourd'hui, les commandes de biens durables devraient gagner 1,6% contre moins 3% précédemment et les inventaires de pétrole brut devraient atteindre 2,8 millions contre moins 2,1 millions auparavant. L'euro a chuté face au dollar, effaçant les gains de 2 séances positives, alors que les données économiques aux États-Unis réduisent la possibilité de stimuli de la Réserve fédérale. Dans le même temps, l'indice de confiance des consommateurs allemands de GfK a seulement atteint 5,9 contre 6 auparavant. Tant que la paire s'échange au-dessus d'un 32,80, son élan reste positif. Mais elle pourrait reculer jusqu'à un 30,30 si elle brise ce niveau de support. Globalement, la paire euro-US dollar s'est échangée à un minimum de 1,3311 et un maximum de 1,3384. Aujourd'hui, l'indice des prix à la consommation en Allemagne devrait gagner 0,3% contre 0,7% auparavant. La livre a chuté face au dollar après n'avoir pu briser le niveau de résistance à 1,6000 plus tôt dans la journée. En outre, les ventes au détail anglaises n'ont pas changé en mars et les magasins s'attendent à une chute en avril alors que le taux de chômage augmente, tout comme le prix de l'énergie. La tendance de la paire demeure haussière tant qu'elle se maintient au-dessus de 1,5900, mais elle pourrait s'inverser en dessous de ce niveau de support et retomber à 1,5720. Globalement, la paire livre-US dollar s'est échangée à un minimum de 1,5941 et un maximum de 1,6000. Aujourd'hui, le compte courant du Royaume-Uni devrait présenter un solde de moins 8,5 milliards contre moins 15,2 milliards auparavant. Et le PIB final devrait continuer à chuter de moins 0,2%. Le yen a chuté une nouvelle fois face au dollar suite à la publication des données économiques positives aux États-Unis. Dans le même temps, la Banque centrale du pays devrait accélérer son programme d'achat d'actifs en 2012 et son ton conciliant devrait continuer à soutenir le dollar yen alors que la Réserve fédérale cherche à en finir avec son cycle d'apaisement. Tant que la paire s'échange au-dessus du niveau de support situé à 82,00, sa tendance reste haussière. Le dollar canadien a chuté pour la première fois en 3 jours face au dollar américain. En effet, le cours des actions et des matières premières a fluctué avant que l'Ontario, la plus grande province du pays, ne publie son budget. La tendance de la paire reste haussière tant qu'elle s'échange au-dessus de 0,9940. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous demain sur www.ufxmarkets.com pour un nouveau point sur la tendance des marchés.